Salut les apis, voilà une petite vidéo très courte pour vous parler de ma meilleure méthode pour remplacer une reine d'une colonie très agressive. Voilà, quand il y a une colonie très agressive, on ne peut plus travailler avec. C'est très dangereux pour nous, mais aussi pour les promeneurs, pour toutes les personnes qui peuvent approcher la ruche. Donc au bout d'un moment, il faut dire stop. Voilà, quand il y a 30 abeilles qui nous attaquent à chaque ouverture, qu'on se fait piquer plusieurs fois à travers les habits, etc., ça devient très très compliqué. Donc la solution, c'est de changer la reine. Il y a une méthode très précise pour que ça soit fait de manière la plus efficace possible. Parce que par exemple, si vous tuez juste la reine et que vous laissez une reine être faite naturellement, elle aura la même génétique que la reine précédente. Donc cette particularité d'être très agressive. Donc la solution, c'est d'ajouter une reine fécondée, où là, il y a une génétique tout à fait sélectionnée, ou en tout cas particulière, où elle sera beaucoup moins agressive. Et on pourra travailler avec, ou en tout cas avoir moins de danger pour les animaux et les humains qui tournent autour. Ce que je ne vous ai pas dit non plus, c'est que c'est une colonie que j'avais récupérée. On ne connaissait pas du tout la génétique, on ne connaissait pas l'origine. Et c'est vrai que des fois, il y a un peu de dérive génétique avec les hybridations, etc. Où là, la colonie peut être très agressive une fois qu'elle grossit. Parce que souvent, quand elle est toute petite, quand on la récupère, elle n'est pas forcément la plus agressive, mais une fois qu'elle grossit, le caractère agressif se renforce énormément. Donc voilà aussi pour la petite parenthèse. Donc là voilà une petite reine de chez Quentin. Merci Quentin pour ces belles reines. Ce que j'ai fait, c'est que je viens d'enlever les accompagnatrices. Certaines personnes pensent que c'est mieux. Donc je vous montre tout de suite la vidéo comment on fait. Et puis je vous montre la suite et je vous explique comment je fais pour changer la reine. Allez, c'est parti. Donc la première étape, c'est que dans la boîte de transport, on a du candy et surtout des accompagnatrices avec la reine. Les accompagnatrices peuvent, par certaines personnes, rendre un peu la colonie receveuse plus agressive et emballer la reine. Donc c'est mieux de mettre la reine toute seule. Apparemment, je se ferait mieux accepter. Donc là, mon objectif, ça serait de faire sortir toutes les accompagnatrices et de laisser que la reine dedans. Sauf que c'est un peu compliqué. Et du coup, ce qu'on dit souvent, c'est d'aller dans la voiture. Comme ça, si elle s'envole, on peut la récupérer. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir tout doucement. Voilà, essayer de faire sortir quelques abeilles. Avec le petit cure-dent, on peut bloquer la reine si on veut. Encore faut-il l'avoir repéré. Et voilà, nickel. J'ai plus que ma reine à l'intérieur. Donc l'objectif est réussi. Passons à l'étape suivante. Donc voici notre colonie cible, donc c'est celle-là. Donc alors qu'est-ce qu'on a fait ces derniers temps? Puisqu'en fait il y a tout un travail préparatoire à faire dans la ruche. On ne va pas arriver avec la reine comme ça, puisque vu que c'est des abeilles très agressives, elles risquent de tuer la reine, même fécondée, très rapidement. Du coup, bon, là on a déjà de la chance, c'est que la colonie avait essaimé cette année. Donc en fait la colonie qui était très importante, très agressive, a un peu réduit en population, donc elle est un peu moins agressive de par sa population moins importante. Ça c'est déjà une première chance. On a retrouvé la reine, sauf que la reine on ne va pas la laisser parce qu'elle a la génétique de la mère. Donc il y a un gros risque qu'elle soit très agressive encore une fois que la population va réaugmenter. Du coup malheureusement, vu que c'est ma plus agressive, je choisis de ne pas la garder. Donc je ne fais pas tout le temps, hein, parce que voilà, c'est jamais un plaisir de tuer des reines. Mais en tout cas, là pour le coup c'est vraiment trop dangereux, donc je me sens vraiment sans avoir le choix que d'améliorer la situation. Donc on a encagé la reine, enfin trouvé la reine, je l'ai encagée plus de 7 jours. Pourquoi plus de 7 jours? Parce qu'en fait, si vous l'encagez 2 jours et que vous mettez une autre reine encagée, fécondée, elle risque de vouloir refaire des cellules royales et refaire une reine d'elle-même. Et elles vont toujours préférer une reine d'elle-même qu'une reine qui a une autre odeur. Il faut qu'elle s'y habitue à cette odeur-là. Donc du coup, ce qu'il faut faire, c'est encager la reine actuelle pendant 7 jours, casser toutes les cellules royales, et ensuite, on va penser à mettre une nouvelle reine, donc à plus de 7 jours. Là, on a même dépassé, on est à 9 jours, je crois. Donc du coup, j'ai cassé toutes les cellules royales, et la reine, vu qu'elle est encagée, elle n'a pas pu répondre. Vu qu'il n'y a plus d'œufs, ni de larves qui ont 1 ou 2 jours, enfin, les abeilles ne peuvent pas refaire une reine. Donc là, on va pouvoir enlever la reine et mettre la nouvelle. Et la nouvelle, il va falloir bien enlever le petit titi de protection pour qu'elle puisse sortir d'ici 1 à 2 jours, ou même quelques heures. Et normalement, ça devrait bien se passer puisqu'elles n'ont pas d'autre solution, elles ne pourront pas réélever d'autres reines dans l'immédiat. Donc normalement, ça sécurise énormément. Quand c'est une colonie agressive, ça sécurise beaucoup l'introduction de cette reine. Parce que voilà, une reine, ça a de la valeur, hein. Ça vaut quand même quelques euros. Donc on évite de mettre des reines comme ça au hasard
et qu'elles se fassent tuer dans les heures qui suivent, quoi. Donc là, il y a toute une procédure à mettre en place. Bon, certains sont surpris aussi du fait de devoir tuer une reine. C'est vrai que c'est un peu surprenant. Après, c'est un phénomène assez naturel finalement, puisque une reine va par exemple, quand elle va essaimer, faire 10 à 15 reines avant de partir. Et forcément, il n'y a pas 10 reines qui vont rester dans la ruche. Il n'y aura forcément qu'une seule gagnante. Donc en fait, les 10, si elles ne font pas d'essaim secondaire, vont s'entretuer pour choisir une seule reine. Donc il y a toujours un peu ces combats de reines. Donc la solution aussi pour les introduire, certains disent, il faut écraser la reine qu'on ne veut plus sur la nouvelle cage, avec la nouvelle reine, pour que ça reproduise un phénomène naturel de combat, comme quoi une reine a gagné, et du coup c'est elle la meilleure qui va reprendre la suite. Donc on peut essayer cette méthode-là pour voir ça. Donc là on ouvre la ruche et je vous montre où ça en est. Donc voilà ce que j'ai fait juste avant, c'est qu'on a repris chaque cadre pour les contrôler et enlever les cellules royales. Et là je vais vous montrer où est la reine. Donc là la reine est encagée depuis plus de 7 jours dans la petite cagette pour être sûr qu'il n'y ait pas d'œufs pour repartir avec une nouvelle reine qui ne soit pas la nôtre. Donc là, si j'enlève cette reine là, on est sûr qu'il n'y a plus de reine et on est sûr qu'elles ne peuvent pas refaire de reine toutes seules. Donc là l'objectif c'est de remettre la nouvelle reine au même endroit. Donc voilà notre nouvelle reine qui est juste ici. Donc là il ne faut pas oublier d'enlever le petit opercule de sécurité qui est là pour que les abeilles puissent venir manger le candy et libérer la reine en quelques heures, voire 1 ou 2 jours. Donc là je vais la remettre au même endroit, juste ici, et puis on va attendre de voir. Vous voyez là elle est un peu agressive, elle commence un peu à s'exciter. Donc là vous voyez qu'on se fait un peu attaquer quand même. Alors que la colonie est quand même beaucoup plus petite qu'auparavant. Elles attaquent quand même pas mal. Voilà, ensuite, il n'y a plus qu'un point qui est important, c'est est-ce que la reine a repris la ponte, est-ce qu'elle ne s'est pas fait tuer, etc. Donc il faut attendre, moi je dirais une bonne semaine, surtout pour des abeilles qui sont agressives comme ça, où on ne touche pas du tout la ruche. On n'essaye pas d'ouvrir, pas de regarder la reine, on ne touche pas du tout, on n'ouvre pas. Et comme ça, on ouvre 7, 8, 9, voire 10 jours après, une fois que la reine a bien repris la ponte, que tout s'est stabilisé, etc. Parce que si vous ouvrez au bout de 2 jours, la reine a tout juste repris la ponte, les abeilles sont quand même assez stressées, en tout cas c'est des abeilles assez agressives. Donc si vous ouvrez, on risque un emballement de la reine, ou en tout cas une cohue d'agressivité, où la reine peut être mal perçue quelques instants et se faire emballer, se faire tuer. Et voilà, après c'est fini quoi. Au bout des 10 jours, on regarde et on saura. Bon là, il y a quand même très peu de risques. Je pense qu'on a plus de 90% de réussite, voire plus. Donc il n'y a pas de souci. Ça fait déjà plus d'1 an que je teste des abeilles de Quentin, donc j'en reprends encore cette année. Ça roule très bien. Elles sont douces, faciles à travailler, et puis elles sont quand même productives. Et voilà, si vous voulez retrouver ces reines, il y a son site internet juste en lien de la description, vous pouvez regarder tout ça, en commander. Je crois qu'il y a encore 1 ou 2 semaines de commande, et ensuite il faudra précommander pour l'année prochaine. Parce qu'après il y aura forcément plus assez de mâles, etc. On ne pourra plus féconder les reines. Donc il reste encore 2 semaines en août il me semble, et ce sera fini. Donc voilà. Et puis merci à Quentin Marion de faire des reines de qualité. Voilà. Allez, je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Ciao!